Bonjour monsieur. Bonjour, Et présentez-vous à nos internautes. moi c'est Amadou Major Diallo, je suis journaliste sportif à la radio Cora FM. En fait, voilà, le Syrie de Guinée s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Dites-nous, essayons de faire une analyse générale de cette qualification du Syrie. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau des phases de poule? Bon, effectivement au niveau des phases de poule avec notre première sortie, cette formation guinéenne, elle nous a déçus au point de vue prestation, motivation et engagement par rapport aux autres équipes. Mais par ailleurs encore, les gens n'étaient pas déçus parce que si on arrive à voir la prestation de la Guinée lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, on a été négatif. Mais on avait pensé, comme c'est la Coupe d'Afrique des Nations, on s'attendait à une équipe assez remaniée, à une équipe qui avait assez de motivation. Heureusement pour nous, pendant notre première sortie, on a vu avec l'expérience de Issa Gassila, on a fait l'essentiel. On a pu avoir les 3 points. Maintenant, la deuxième sortie, c'était en derby avec le Sénégal. Donc, on sait qu'avec le Sénégal, dès que tu ne limites pas les dégâts, tu risques d'encaisser assez de buts. Mais quand même, la note, elle a été bonne. Hein? La note, elle a été appréciée avec cette formation guinéenne. Il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup de motivation. Les joueurs avaient la niaque, ils ont pris ses responsabilités. Seulement, il y avait quelques déchets techniques au point de vue coaching. Tactiquement, cette formation guinéenne n'était pas en place en deuxième explication. Dans un cadre général, c'est une rencontre où la Guinée pouvait même gagner. Donc, heureusement pour nous, on a pu avoir quand même les 1 point. On a terminé avec 4 points. Maintenant, lors de la troisième sortie, cette formation guinéenne, elle a été surprise en première explication face à une formation zimbabwéenne qui avait besoin d'une victoire pour honorer au moins son pays et rentrer avec les 3 points. Et en première explication, cette formation guinéenne, elle s'est fait laisser endormir, elle a compté sur ses individualités au niveau de l'animation offensive, mais derrière, elle a laissé des boulevards. On a vu le premier but qui a été encaissé. Maintenant, le second but, en coup de pied arrêté, le gardien a été surpris. Seulement en deuxième explication, on a vu quelques motivations. Les joueurs, maintenant, ils ont mis du peps, ils ont augmenté le volume de jeu. Et bien, heureusement, on a vu Naby Keita, il a réduit le score, mais c'était franchement insuffisant pour cette formation guinéenne. Ce qu'on a retenu lors de notre troisième sortie, c'est un classement que les gens ont beaucoup discuté parce que déjà Moriba, lui, normalement, il devrait continuer la rencontre. Et Morlaï, il est rentré tardivement, on a vu, il a donné satisfaction. Mais le bilan de cette formation guinéenne avec ses phases de poule, on a vu une formation guinéenne individuellement, elle a de la qualité. Mais la question fondamentale, est-ce qu'on a un entraîneur aujourd'hui qui est capable d'utiliser les joueurs en fonction de leur profit? On a vu après la rencontre, lors de la conférence de presse, la réaction de Kaba Diawara, le débat était centré sur son schéma tactique aujourd'hui. Donc la question fondamentale, on se pose, est-ce qu'avec ce schéma tactique de l'entraîneur, cette formation guinéenne est capable de progresser? Ça, c'est donc. Et deuxièmement, on joue en infériorité numérique. Quand je dis infériorité numérique, il y aura l'absence du capitaine de cette formation, Naby Keita, qui a fait une très belle prestation. Donc l'absence de Naby Keita va apporter beaucoup de choses pour cette formation. Quand je dis beaucoup de choses, mais négativement, elle va être réduite. Maintenant, c'est à Kaba Diawara aujourd'hui de savoir comment tourner son effectif et faire utiliser ses joueurs pour qu'il arrive à alimenter sa ligne d'attaque. Parce que depuis le début de cette compétition, on a vu une ligne d'attaque assez stérile. Donc d'autres se posent la question, est-ce que ce n'est pas le système de jeu qui est imposé par Kaba Diawara? Mais Kaba Diawara, il a confiance en lui, on souhaite quand même qu'il progresse dans cette compétition. Mais ce qui reste clair, rien n'est perdu pour la Guinée et il n'y a pas une petite équipe. Et justement, il n'y a pas une petite équipe. On a fini avec les phases de poule au niveau de cette CAN. Toutes les équipes sont désormais qualifiées. Quelles sont les équipes qui peuvent être potentiellement des adversaires pour la formation de la Guinée? Bon, on s'attend beaucoup à cette formation gambienne, soit la Gambie, le Mali ou la Tunisie. Mais je vois beaucoup cette formation gambienne qui est proche de la Guinée. Attendons de voir d'abord les autres résultats. Mais je vous dis aujourd'hui, que ce soit la Gambie, que ce soit la Tunisie, que ce soit le Mali, les adversaires aujourd'hui sont les mêmes. Par exemple, on a vu la Sierra Leone qui a pu franchement fatiguer la Côte d'Ivoire. Donc la Guinée équatoriale qui a pu battre l'Algérie. Cette fois-ci, je dis encore, je réitère, il n'y a pas une petite équipe. Même si on terminait premier ou deuxième ou troisième, ce qui reste clair, ceux qui sont qualifiés en huitième de finale, ils ont largement mérité. C'est à Kaba Diawara de mobiliser aujourd'hui ces joueurs, de régler ces problèmes qui se trouvent au niveau des vestiaires et jouer en football collectif. Je pense bien que c'est possible qu'on progresse bien dans cette compétition. Et justement, revenons sur le fond du jeu du Syrie national. Est-ce qu'avec le fond de jeu, comme nous a fait vivre lors de la première sortie, la deuxième et la troisième, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à une belle prestation au compte de ces huitièmes de finale ou ça serait un Syrie qui risque de revenir
prématurément à la maison? Bon, prématurément à la maison, je ne pense pas. Hein. Je suis quand même optimiste avec cette formation. Mais ça dépend du coaching. Parce que si vous voyez aujourd'hui l'ossature de cette formation, individuellement, tu as des joueurs comme Mohamed Ali qui joue aujourd'hui la Ligue des Champions sur le haut niveau. Un joueur comme Saïdou Sow qui joue avec l'AS Saint-Etienne, c'est la première division. Et les milieux de terrain, Ilex Moriba qui a été formé au Barça, Naby Keita, lui son talent est incontestable. Diawara, même si actuellement il ne donne pas assez de satisfaction dans son club, mais il a joué dans des grands clubs. Il a l'expérience, il a joué l'Europa League, il a joué la Ligue des Champions. La ligne d'attaque, tu as le deuxième meilleur buteur du championnat de France qui est Bayo, qui est capable de nous produire du beau football. Sur le banc de touche, tu as aujourd'hui le joueur le plus suivi dans le championnat guinéen, Morlaye Sylla, qui montre ses potentialités en Ligue des Champions, que ce soit en championnat. Donc, individuellement, on n'a pas de doute. Si la Guinée n'arrive pas à progresser dans cette compétition, moi, je vais beaucoup accuser le staff technique et le système de coaching. Si Kaba Diawara arrive à prendre ses responsabilités avec son système 3-5-2, mais ça va marcher. Si les joueurs sont à l'aise, c'est possible qu'on progresse. Tout dépend du coaching parce qu'il y a ce qu'on appelle du coaching mental. On a vu la Guinée face au Sénégal, il y avait du coaching mental. On s'est motivé. Contre cette formation zimbabwéenne, la deuxième explication, on a vu une équipe guinéenne assez intéressante. Tout dépend du coaching. Si les vestiaires, il y a assez de rigueur, il y a assez de motivation et surtout d'entente sur le terrain, cette formation guinéenne, elle est capable de partir loin. Et voilà, nous sommes vers la fin. Aujourd'hui, si vous étiez à la place de Kaba Diawara, dites-moi comment est-ce que vous alliez essayer de donner beaucoup plus de tonus à cette formation de Sidi pour que vraiment elle parvienne à se démarquer et sortir des huitièmes de finale et pourquoi pas aller jusqu'en finale. Moi d'abord, je veux m'accentuer sur le schéma tactique. Je joue avec un système de 4-3-3. J'ai 4 défenseurs qui travaillent très bien. Les milieux de terrain, j'ai un milieu 6. J'ai 2 milieux de terrain meneurs qui vont accompagner les attaquants. Par exemple, tu as déjà un attaquant de pointe, lui va essayer de fixer. Les deux autres attaquants vont être comme électrons libres pour partir au niveau des couloirs, alimenter l'attaquant de pointe. Parce qu'on a vu le Cameroun, souvent leur danger, ça vient vers ce côté droit avec Faye qui centre, qui alimente l'attaquant de pointe qui marque. J'ai un attaquant comme Bayo, je vais mettre assez d'intensité au niveau des couloirs pour alimenter mon attaquant Bayo. À la récupération, je cherche un bon sentinelle qui appuie juste Naby Keita et Morlaye Sylla qui ont pas mal de qualités physiques qui sont capables de marquer. Maintenant, au point de vue coaching mental, je veux mettre les joueurs au même pied d'égalité, assez de rigueur, replacement tactique. On joue un football collectif, un football simple, un football purement symbiose. Cela veut dire quoi? On attaque ensemble, on défend ensemble et que le portier aussi arrive à avoir la niaque. Parce que le portier guinéen, il enlève assez de ballons, mais il ne crie pas, il ne s'impose pas. Ce n'est pas un leader. Quand on est gardien de but, on fait partie des défenseurs. Il faut replacer les défenseurs, il faut crier, il faut être rigoureux. C'est ça seulement qui lui manque. Sinon, Ali est un bon gardien. Donc ce qui est primordial pour que la Guinée arrive à se qualifier en finale, il faut un bon coaching mental et revoir le schéma tactique de l'entraîneur pour qu'il arrive à alimenter la ligne offensive guinéenne qu'on n'arrive pas à voir d'abord dans cette compétition. Merci. Merci.